Le 15 août 2026 dernier, la Vierge Marie a été célébrée. À partir de l'évangile de la Visitation, l'abbé Antoine Tiabondou a mis en lumière l'empressement de Marie à se rendre auprès de sa cousine Élisabeth pour lui apporter son aide. Pour le célébrant, cet empressement traduit une foi qui ne se referme pas sur elle-même, mais qui se fait disponibilité, service et amour du prochain. Marie apparaît ainsi comme un modèle de disponibilité. Malgré sa mission particulière qui lui est confiée, elle se met au service de sa cousine. Une attitude qui invite les chrétiens à faire de leur foi une réponse concrète aux besoins de leurs frères et sœurs. Marie est aussi une femme de joie. À sa salutation, Jean-Baptiste tressaille de joie dans le sein de sa mère Élisabeth. La rencontre entre les deux femmes devient alors une véritable rencontre de foi et de joie. Pour l'abbé Antoine Tiabondou, accueillir Dieu dans sa vie, c'est aussi devenir capable de transmettre sa joie. Si je devais me résumer, et aujourd'hui c'est une petite résurrection parce que déjà la Vierge Marie entre au ciel, nous entraîne parce qu'elle nous donne des exemples de simplicité, des exemples de serviabilité et un exemple d'humilité. Que retenir de l'attitude de Marie dans sa rencontre avec Élisabeth? Comment les chrétiens peuvent-ils aujourd'hui imiter sa disponibilité et sa serviabilité? Quel message de joie Marie adresse-t-elle aux fidèles en cette fête de l'Assomption? Quelques fidèles se sont exprimés. En cette fête de l'Assomption, je suis très heureuse que Dieu nous accorde de vivre l'année prochaine dans la paix et la joie. Vraiment, je suis très contente parce que j'ai reçu beaucoup de grâce avec la Vierge. Avec elle, on gagne toujours. Ayez confiance en la Sainte Mère, car elle nous procure tous. C'est avec elle qu'on peut arriver à Jésus. Je suis très contente par l'événement qu'elle a fait pour moi. Merci. Je suis contente de célébrer Maman Marie avec papa et maman et mes sœurs. Merci à Dieu pour toutes les grâces et les bienfaits reçus dans ma vie. Également, c'est aussi un sentiment de gratitude, de foi avec la Vierge Marie pour le chemin de vie et de foi qu'elle a tracé pour nous. Et mes souhaits à l'endroit de mes frères et sœurs catholiques, c'est vraiment que Maman Marie intercède pour nous, pour nos familles et pour nos différents projets. C'est une grande joie que je ressens aujourd'hui, la célébration de Marie au ciel. Vraiment, c'est une maman, elle a beaucoup fait pour moi, pour ma famille, mes enfants. Quand tu lui demandes quelque chose, elle intercède vraiment pour toi. Je n'ai jamais demandé quelque chose à Maman Marie et puis ça n'a pas été accompli pour mes enfants. Surtout mes enfants quand ils sont en examen. Moi-même quand je suis dans l'exercice de mes fonctions, puis je vois que c'est difficile. Quand je dis Maman Marie, je vous prie, intercédez pour cette dame qui souffre en quelques minutes là. Vous allez voir qu'à la fin on applaudit, on remercie Maman Marie. Avec Maman Marie là, on ne rate pas. C'est un jour merveilleux pour moi parce que c'est pour la première fois que je fête la fête de l'Assomption ici. Ma joie est immense de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est pour moi par Maman Marie, notre mère bien-aimée. Maman Marie compte vraiment dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Nous allons allumer nos bougies, offrir nos fleurs à Maman Marie pour lui dire merci vraiment pour tout ce qu'elle fait pour nous et dans notre vie, pour tout ce qu'elle est pour nous. En célébrant l'Assomption de la Vierge Marie, les fidèles sont donc invités à contempler en elle un modèle de foi, de disponibilité, de service et de joie. À son exemple, ils sont appelés à accueillir Dieu dans leur vie et à devenir à leur tour des témoins de sa présence auprès de leurs frères et sœurs. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. À la suite de Marie, que chaque chrétien renouvelle donc sa confiance en Dieu et ose croire en sa promesse, même au cœur des difficultés. Car la foi, lorsqu'elle est vécue avec confiance et disponibilité, devient source de joie, d'espérance et de bénédiction.